Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie en juin 2023. Je n'ai pas grand-chose à dire dans cette vidéo, mais je te fais un petit bilan et je me fais un petit bilan comme tous les mois parce que ces vidéos me servent également comme un journal pour archiver mon évolution, mon ascension, si j'ose dire. Donc, bilan mensuel crypto-monnaie en juin 2023. Au niveau de mon portefeuille spot, c'est-à-dire le portefeuille où je détiens simplement des crypto-monnaies comme on détiendrait sur un compte courant, donc qui ne sont pas stackés, qui ne sont pas placés, où je ne génère pas d'intérêt dessus, eh bien ça représente l'ensemble de mes crypto-monnaies parce que je n'ai plus aucune crypto-monnaie en stacking pour des raisons de simplicité, pour des raisons de sécurité et pour des raisons que si c'est pour gagner 8 euros par an d'intérêt, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est voilà, je me simplifie la vie au maximum et tu vas le voir dans la composition de mon portefeuille qui est composé à peu près à 40% d'Ethereum et à 60% de Bitcoin. Ça n'est pas les crypto-monnaies qui performent le plus tous les mois. On a évidemment des altcoins, donc des coins moins chers et moins connus, moins répandus, qui font preuve de plus de volatilité et de potentiellement plus de croissance à long terme quand ils ne font pas faillite comme le Luna, sur lequel j'étais bien positionné. Donc depuis, je souhaite me concentrer sur Bitcoin, Ethereum pour la simplicité, pour la sécurité. J'adore le concept du fait que le Bitcoin soit limité et le principe voilà, du système global d'Ethereum, de l'écosystème Ethereum. Donc ces deux crypto-monnaies m'intéressent énormément et même si c'est peut-être pas le portefeuille le plus performant potentiellement sur les 10 prochaines années, je pourrais être plus diversifié et avoir une bien meilleure performance, je pense, mais je préfère me simplifier la tâche, la vie au maximum en mettant aujourd'hui, j'ai donc de l'Ethereum qui est valorisé à 787 euros et du Bitcoin pour 1123 euros, ce qui représente, alors arrondi à l'euro supérieur, 1911 euros. Donc si on additionne les deux chiffres, ça fait 1910, mais voilà, c'est avec les centimes, on arrive à 1911 quasiment euros, ce qui est, je pense, un petit peu moins que ce que j'avais dû investir parce que j'avais réinvesti, j'avais réinjecté à 1000 euros, à 999 euros sur l'Ethereum et à 15 000 euros sur le Bitcoin, mais à la base, j'en avais acheté bien plus cher que ça. Donc je pense que mon PRU est un petit peu au-dessus du prix actuel. Donc j'avais dû poser à peu près 2000, entre 2000 et 2200 euros sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc là, on est à 1911, donc on est en légère perte. Par contre, on est à plus 16 euros par rapport au mois précédent. C'est très faible, hein, c'est de l'ordre de 1%, même pas 1% en fait, sur 1911 euros, on est à 0,8%. Mais voilà, on est en positif par rapport au mois dernier. L'idée n'étant évidemment pas de gagner 500 euros, 1000 euros et de sortir, hein, c'est d'accumuler de l'Ethereum et du Bitcoin quand j'aurai du cash disponible à mettre là-dedans, ou au moins pour l'instant d'en garder un minimum au cas où il fasse x10. 1900 euros, je ne vais pas faire grand-chose avec, alors que 19 000, ça ouvre tout de suite plus de portes. Donc je garde un petit capital en crypto-monnaie, pas énorme parce que l'engouement en ce moment n'est pas énorme et que voilà, je pense attendre un petit peu d'avoir plus de cash disponible pour me permettre de remettre une partie en crypto-monnaie. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités comme la bourse, l'immobilier et donc les travaux dans les biens immobiliers que j'achète. Donc voilà, plus 16 euros par rapport au mois précédent. C'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Et l'objectif de fin 2023, donc de Noël, hein, de décembre 2023, jour de l'an plutôt, c'est toujours d'avoir 5 000 euros en crypto-monnaie. Selon comment se déroule l'avancement de mes travaux, selon comment se déroule l'achat de ma voiture, parce que je suis en train d'acheter une Dacia Sandero, selon voilà, comment toutes mes dépenses s'organisent, je vais y voir plus clair normalement fin août, début septembre, mais pour l'instant je suis un peu dans le flou pour les travaux que j'ai à faire, si je fais l'isolation c'est plus cher, etc. Donc je ne sais pas exactement combien je pourrais me permettre de réinvestir en crypto-monnaie, mais je pense que c'est atteignable et j'aimerais bien atteindre les 5 000 euros investis en crypto-monnaie avant la fin de l'année. C'est un petit objectif à titre personnel. Voilà, je ne me mets pas de grands objectifs comme dire par exemple en 2025 je veux 30 000 euros en crypto-monnaie. Voilà, j'adapterai d'ici là, mais 5 000 euros ça me semble être un minimum parce que si on fait un x2 sur 2 000 euros, c'est bien, sur 5 000 euros c'est mieux. Et voilà, si plus la somme est grande, mieux c'est. Et l'important est de toujours rester à l'aise avec la somme qui est investie. Si demain j'ai un patrimoine à 30 000 euros et que j'ai 10 000 posés en crypto-monnaie, c'est-à-dire un tiers de mon patrimoine, je ne vais pas
bien dormir la nuit et je vais regarder le cours du Bitcoin tous les jours quasiment. Par contre, là, avec 2 000 €, ça fait plus d'un mois que j'ai pas regardé mon portefeuille. Enfin, ça fait un mois en fait depuis le dernier bilan et je n'y accorde que peu d'importance. Si tout faisait moins 50%, je serais content car je pourrais racheter. Si tout faisait x2, je serais content parce que je serais en plus-value. Mais voilà, je ne revendrai pas pour autant, donc ça ne m'intéresse pas vraiment à court terme, sauf si vraiment on avait un x10, peut-être que je revendrais la moitié de mon portefeuille et encore, je ne sais même pas. Voilà donc pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'était Florian, c'était toujours moi et on se retrouve demain pour le bilan mensuel complet de mon patrimoine sur le mois de juin 2023. Donc c'est l'état de mon patrimoine au 1er juin 2023. Je t'invite à regarder cette vidéo qui est celle que je préfère faire. Pourquoi? Parce que en fait, j'adore suivre mon patrimoine, savoir pourquoi je travaille, pourquoi j'ai travaillé le mois précédent. Et en l'occurrence, d'habitude, je suis en positif entre 3 000 et 4 000 euros par rapport au mois précédent, parce que j'arrive à faire des bons salaires, à avoir des revenus complémentaires et à limiter un maximum mes dépenses. Mais ce mois-ci, tu le verras, je suis à moins 2 510 euros par rapport au mois précédent. Et si tu veux comprendre pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo de demain sur le bilan mensuel complet de mon patrimoine. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.